Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Francés en tu vida. Si tu ne me connais pas, sos nuevo, nueva acá. Je m'appelle Mélanie, je suis professeure de FLE, français langue étrangère. Je suis française de la ville de Pau, où est né le roi Henri IV. Et j'habite actuellement en Argentine. Je suis bilingue, soy bilingue. Et voilà, si tu as des questions, tu peux me laisser un petit commentaire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le pronom sujet on. Oui, me lo han pedido mucho. C'est un thème un peu complexe, peut-être, je sais pas. Peut-être que c'est facile pour toi, mais bon, si tu as des difficultés, sigue mirando el video. Alors, tout d'abord, on va voir un petit peu d'histoire rapidement, porque de donde viene este on, c'est intéressant de savoir aussi. Alors, le on, ça vient du latin. Du latin, viene del latín. On significa homo, homme, en latin. Waouh, bien, capaz me lo sabías. Bien. Et il a pris justement très rapidement la valeur de pronom indéfini. Y tomó rápidamente justamente el valor de pronombre indefinido. Bien, ok. Vamos con un ejemplo antes de empezar realmente. On met du temps à nous servir dans ce restaurant. On met du temps à nous servir dans ce restaurant. Me siento, toman tiempo para servirnos en este restaurante. Y contesta, c'est vrai, on attend depuis un quart d'heure et on n'est toujours pas servi. Es verdad, estamos esperando hace 15 minutos y todavía no nos sirvieron. Entonces, ahí ves que lo utilizamos. Alors, hay que decir también que el long es muy oral, lo usamos al oral. Bien. Vamos a ir viendo, on va voir, bien, toutes les utilisations. Parce que le on, il peut être je. Si. Vas-y, Mélanie, no puedo creer. Oui. Alors, primero, qui est on? ¿Quién es on? Bien. Alors, il peut représenter je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Oui, il peut représenter tous ces sujets. Waouh, bien. On va les analyser. Le premier, c'est quand le on est égal au je. Alors là, c'est un emploi qui est assez rare. Ce n'est pas commun. Tu vas l'utiliser, par exemple, ou tu vas le voir dans des essais, en ensayos, ou sur des thèses universitaires, en tesis universitarias. Bien, exemple, on tente ici de présenter une approche nouvelle. ¿Ves? On tente ici. Podría decir, je tente, yo intento, pero uso el on. Otro, on est bien conscient de la difficulté de, somos bien conscientes de la dificultad de. C'est chaud, je suis conscient. Pero pongo on, généralizo. Donc tu vois, premier c'est usage, vraiment qui est très ponctuel, c'est assez rare comme je l'ai dit. Thèse, essai. Ensuite on a quand le on, il va être égal au tu. Alors là, c'est particulièrement pour les enfants, para los niños, pour les enfants, ou lorsque il y a une hésitation entre le tu et le vous. Bien, con los niños o también cuando uno duda, hésite es dudar, es si usar el tu o el vous, el usted o el tú. Entonces, para no hacer tanta confusión, usamos el on. Está bueno saberlo eso. Par exemple, digo, alors mon petit, on travaille bien à l'école? Alors mon petit, on travaille bien à l'école? Je podría decir, tu travailles bien. Mi pequeño, ¿trabajas bien en la escuela? ¿Estudias bien en la escuela? Entonces, ahí ves, uso el on travaille, generalizo. Pero estoy diciendo al niñito, ¿trabajas bien en la escuela? Bien. Bien. Otra. On est en vacances. Tu es en vacances, général para el grupo de alumnos.
On est en vacances. Bien, otra. Voy a decir, wow, Mel, wow. Bien. Y también lo podemos reemplazar con l'impératif. ¿Eh? Por ejemplo, hay un nene, una nena. Bien. Y yo le digo, on se calme. Soy mala. On se calme. ¿Eh? Calme-toi, calmate. Lo hago general. On se calme. Bien. Bien. Donc, o otra, por ejemplo. Allez, on se dépêche, apúrate, ¿eh? Dépêche-toi, apúrate. ¿Eh? On se dépêche, también, ¿eh? Lo generalizo. Entonces, dijimos enfant o l'hésitation, la duda, voy a usar el on. Después tenemos cuando va a reemplazar il, él o ella, quelqu'un en general, ¿ya? Ahí puedo usar justamente quelqu'un, como indefinido, bien. O, bueno, la persona en particular, él o ella, ¿bien? Pero generalmente es cuando, por ejemplo, a ver, vamos al ejemplo. On m'a donné toutes les informations nécessaires. On m'a donné toutes les informations nécessaires. Me han dado todas las informaciones necesarias. Bien, generalizo, para decir él o ella, digo on, una persona, quelqu'un m'a donné les informations nécessaires. Bien. Autre. Je viens de parler à votre secrétaire. Hein, je viens de parler à votre secrétaire. Je viens de parler à votre secrétaire. Ahí, bien, je viens, ce show. Bien, no puedo decir on vient de parler, non. Je viens de parler à votre secrétaire. Ahí. Vous a-t-on dit que je ne serai pas là la semaine prochaine? Bien, esa es la respuesta a la pregunta. ¿Eh? Vous a-t-on dit? ¿Eh? ¿Le han dicho que yo no estaré la semana próxima que viene? La secrétaire. Bien, entonces, vous a-t-on dit? ¿Ves? ¿Le han dicho? Y uso el on. ¿Ça va? Bien. Luego paso al nous, al nosotros. Ahí el nous, ya lo saben, es un français plus familier. Plus familier. Por ejemplo, Pierre et moi, on a été prendre un café. Pierre et moi, on a été. Pedro y yo fuimos a tomar un café. Bien. Nous avons été. Entonces digo, Pierre et moi, on a. Bien. Tu es prêt? Tu es prêt? C'est una pregunta. ¿Estás listo? Tu es prêt? On y va? Vamos. El on y va lo usamos muchísimo. Eso seguro lo escuchaste en alguna serie. Vamos. Entonces, generalizo. Para decir nous, ¿ya? On y va? Vamos. On y va? Ok. Le digo siempre eso a mi perrito para que se ve que está durmiendo. Bien. Ok. ¿Ya? Y dice acá mi fichita, il est possible dans ce cas d'utiliser le pronom nous devant un on. Claro, puedo ponerlo el nous como para reforzar. Puedo decir, nous on va au restaurant ce soir. Nosotros vamos al restaurante esta noche. Nosotros, hago énfasis, entonces puedo usar el nous y luego el lo. ¿Ya? Ya casi terminamos. Ahora tenemos el on cuando es igual a vous. Bien. Ahí es también cuando uno duda en la utilización del tu o el vous, bien. Mais cette forme est aussi souvent employée dans certains milieux professionnels. Pero justamente en algunos medios profesionales lo vamos a usar. Bien. Por ejemplo, le médecin o la enfermiera, médico o enfermera, dice: On a bien pris les médicaments. On a bien pris les médicaments, le dice al paciente. ¿Usted tomó correctamente la medicación? Bien, como para decir, vous avez pris les médicaments. O por ejemplo, mira qué interesante, vraiment, c'est très très intéressant. Un policía, por ejemplo. On n'a pas vu le feu rouge? On n'a pas vu. ¿No vio el semáforo en rojo? On n'a pas vu. Bien. O, por ejemplo, le professeur qui dit on se concentre, concéntrese, y uso el on justamente, de concentrez-vous. Bien. Ok, y voy con la última cuando puede ser plural. Bien. Alors,
comme los singulares, comme les singuliers, on peut être indéfini, puede ser indefinido, personas, des gens, ou remplacer des personnes précises, o algo preciso, una persona precisa. Bien? Au Parlement, on a voté contre cette loi. En el Parlamento hemos votado contra esta ley. Bien? On a pillé la banque. Des gens ont pillé. Ça va? Bon. Alors, j'espère que tu as appris quelque chose vraiment. C'était une vidéo que je voulais faire il y a très longtemps. Il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube, mais une ancienne vidéo. Donc, je t'invite à m'écrire des phrases dans les commentaires. J'essaie toujours de répondre. Si tu as mis d'autres commentaires dans d'autres vidéos, ça me prend du temps parce que bon, je travaille à côté de ça. Donc, tu m'écris des exemples, je vais les corriger. N'oublie pas que tu peux me trouver sur Instagram, Frances en tu vida, tous les jours. Je poste beaucoup de vidéos, beaucoup de choses. Tu peux aussi me trouver sur TikTok. Oui, TikTok, je poste des petites vidéos. Oui, toutes petites de vocabulaire, etc. Et aussi, tu as ma playlist sur Spotify et très bientôt des podcasts. Donc, si tu as aimé cette vidéo, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on met un petit pouce, comme ça, si tu n'as pas aimé, bon, voilà, petit pouce. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes vidéos. Hop, tu t'abonnes. Et voilà, je te dis à très bientôt, à demain sur Instagram. Et bon, tu le sais, à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Si tu veux que je t'explique quelque chose en particulier, decime en los comentarios si necesitas que te explique algo. Tenés dudas, con mucho gusto, hago el video para vos. Je te fais un gros bisou et je te dis à demain et à samedi prochain. Ciao!